Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review, la review d'un tarot. Et c'est donc celui-ci, le tarot Vintage. Alors, les auteurs qui sont marqués sur cette boîte sont Arthur Edward Waite et Pamela Coleman Smith. Donc, c'est un tarot Rider-Waite, vous l'aurez compris. Et en fait, on est sur l'imagerie traditionnelle du Rider-Waite. Quand j'ai commencé le tarot, je me sentais pas capable d'apprendre tout de suite avec la vraie imagerie en fait du tarot Rider-Waite, tout simplement parce que bah, étant donné que ce sont des images un petit peu anciennes, hein, je me suis dit que ça n'allait pas me parler. Et donc, je vais commencer avec des choses beaucoup plus modernes, comme le Light Year Tarot, par exemple, qui est très connu. Et donc, c'est bien plus tard que j'ai finalement eu envie d'avoir quand même un tarot avec la vraie imagerie de base, déjà pour pouvoir le comparer aux autres et à ce que j'avais appris jusqu'à maintenant, sachant que j'ai une mémoire qui est très visuel, je voulais quand même effectivement pouvoir associer mes cartes à la tradition en fait, hein. Par contre, vous l'aurez vu, c'est un tarot vintage, ce qui veut dire qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus stylisé. Vous allez le voir, on est un petit peu avec un papier style parchemin, des images un petit peu style sépia comme ça, qui sont très sympathiques. Donc, les illustrations ne changent pas du tarot traditionnel, mais par contre, on a un petit peu cet effet vieilli des cartes que j'aime beaucoup. Je me rends compte que la lumière est très blanche, pourtant c'est uniquement la lumière naturelle, mais en fait, la boîte est beaucoup plus beige qu'elle ne paraît là blanche, j'ai l'impression. Donc déjà là, en fait, on est sur un effet un petit peu vieilli. Voilà, donc je vous montre les, tous les côtés de la boîte. On est donc ici chez Lo Scarabeus. Généralement, ils font, bon, alors ils se modernisent quand même hein, avec le temps, mais ils font des boîtes papier, vous savez, avec vraiment juste le couvercle où on ouvre comme un paquet de cartes de jeux traditionnels. J'ai pris ce tarot-là parce que c'était une boîte en dur et pas une boîte juste comme ça pour éviter de les abîmer, hein. C'est vrai que niveau qualité, c'est pas ouf, hein. Mais du coup, là, ça va. On va tout de suite regarder. Alors, on est quand même. Hop, j'ai la boîte à l'envers. Ah non, j'ai pas le prix dessus. Moi, c'est ce que je voulais voir là. Il est à moins de 30 euros, hein, en tout cas. Donc, on va tout de suite l'ouvrir. Donc, des éditions. Donc, c'est collection Los Carabeos, édition intuitive, hein, puisque Los Carabeos ne fait pas de jeu en français normalement. Et là, on est sur un jeu qui a été traduit, hein. Donc, on a un petit livret. Et puis, on a, avant de commencer le jeu, une carte de présentation comme ça. Donc là, je vous montre du coup le dos des cartes que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment un peu vieille tapisserie ancienne comme ça. Moi, j'adore. J'adore ce style-là. Il y a quelques jeux qui existent avec un peu ce genre de dos. Et puis, une carte, plus d'informations à retrouver sur notre site, donc des éditions Très Daniel. Voilà. Donc celles-ci en général sont au fond de ma boîte pour que je ne les mélange pas avec mon jeu. Hop, je vais vous mettre ça comme ça. Alors, avant de regarder les cartes que j'ai remis à l'endroit pour la vidéo, on va s'intéresser au guidebook. Donc on a évidemment un sommaire, on a une introduction. Donc là, on vous explique un petit peu les origines de ce jeu et puis du tarot vintage. Donc une interprétation nouvelle, quoique fidèle, du tarot classique créé par Pamela Colmar Smith et Arthur Andrews Waite à Londres au cours d'un mois de décembre 1909, particulièrement doux et humide. Le monde se tenait au bord d'un terrible précipice, 3 ans avant que le Titanic ne sombre dans les eaux sombres et glacées de l'Atlantique, 5 ans avant la Première Guerre mondiale et ses 16 millions de morts, etc. Je trouve ça sympa de nous ramener à l'époque, en fait, avec ces quelques anecdotes comme ça, et puis après on vous parle voilà, d'artistes de l'époque, etc. Enfin, c'est très sympa de se remémorer un petit peu ça, et puis je trouve que ça va évidemment avec le thème du vintage, hein.
Donc, comment fonctionne le tarot ensuite, hein? Donc, on va avoir quelque chose d'assez classique qui est expliqué là, mais bien expliqué, voilà, avec un petit texte. Comment interroger les cartes? Donc ça, c'est toujours très intéressant pour les débutants, même si moi, je continue, là c'est flou, je continue de lire quand je reçois un jeu toujours les premières pages, hein, avant les significations des cartes. Donc voilà, hein, prendre en compte votre rôle dans le futur, expliciter l'issue de votre désir. Donc ça, bon, je ne vais pas tout vous lire évidemment, hein, je vous laisserai le découvrir si vous achetez ce jeu. Percer le mystère des 78 clés. Donc, dans le domaine de l'occulte, Waite fut un auteur prolifique. Il créa son jeu de cartes à l'intention du grand public, mais il avait, comme Smith, prêté serment à l'aube dorée, jurant de ne jamais révéler aux non-initiés les significations des cartes mystiques de leur société secrète. J'aime beaucoup, beaucoup vraiment ce qui est marqué dans ce jeu, j'adore. Et puis ensuite, on va avoir un petit texte sur les cartes renversées. Et il est vrai que dans ce jeu-là, je les utilise. C'est très rare que j'utilise les cartes renversées. Avec celui-ci, pardon, je sens que c'est juste quand ça tombe en renversé. Et si vous avez regardé les 12 vidéos que j'ai fait pour les 12 signes astrologiques, qui sont en fait des tirages pour le début de l'année 2023. D'ailleurs, on est encore en janvier, il est encore temps de les regarder. Je vous invite à aller voir ça si jamais. Je l'ai fait justement avec ce tarot-là et beaucoup de tirages ont eu des cartes inversées. Et puis ensuite, on a évidemment la structure du jeu, voilà, donc c'est assez classique. Les 4 enseignes du tarot. Donc on a quand même donc les coupes, les épées, etc. Quand même pas mal de textes, hein, les cartes numérales. Donc on vous parle un petit peu des chiffres avec à chaque fois là un mot-clé, vous voyez. Et puis ensuite, on a les figures, donc valet, cavalier, reine et roi. C'est vraiment chouette parce que finalement, vous voyez, on a l'impression que c'est un tout petit guidebook. Et puis finalement, on a déjà tout ça qui est uniquement des explications et de l'apprentissage, hein. Et puis ensuite, tirer les cartes à quelqu'un. Tirage, rétrospection, introspection, projection. Donc avec un passé, présent, futur. Tirage à 3 cartes. Là, on vous en propose finalement plusieurs. Désir, épreuve et solution. Nous, ensemble, ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est plutôt pour un couple, hein. Situation à ne pas faire, à faire. Donc c'est pas mal, on vous propose quand même plusieurs choses. Esprit du tarot vintage. Donc là, on a un tirage à 5 cartes exclusif en fait pour ce jeu. Et puis on arrive enfin aux significations de cartes. Hop. Donc là, on va avoir les arcanes. On vous dit un petit truc là-dessus. On arrive avec les arcanes majeures. Et donc là, on a le chiffre, le nom, avec un mot-clé, hein, la signification, avec des mots clés, une signification inversée. Et puis, on va avoir, du coup, pour les auteurs, ce que signifie la carte, ce que signifie le personnage. Et ça, c'est super intéressant aussi. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très différent que je trouve qui complète très bien les significations de cartes, effectivement, plus basiques ou alors plus modernes si on a l'habitude de ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment... c'est super bien fait en fait, moi j'adore. J'adore vraiment me plonger dans ce livre-là quand je tire mes cartes. Donc vous voyez, hein, l'ermite c'est l'ancien, la roue de la fortune c'est le destin. J'aime aussi beaucoup les mots qui ont été choisis ici. C'est vraiment sympa. Et puis donc on va arriver ensuite hop, aux cartes mineures. Et là, on a quand même moins de choses, hein, comme souvent. On n'a pas, en fait, on se contente des significations avec des mots-clés, mais on n'a pas, vous voyez, après, de texte plus significatif que ça. Voilà. Et puis, on a évidemment pour les suites, à chaque fois, les mots-clés aussi, hein, de chaque suite, hein. Donc, pour les couples, le cœur, les émotions, les sentiments, l'imagination, le rêve et l'amour. Voilà. Donc propre à la suite et ensuite le détail de chacune des cartes et ça pour chacune des suites. On a les notes personnelles à la fin et je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Donc pas mal, franchement il est bien fait pour un petit, pas si petit. D'ailleurs on a combien de pages au final? Sans les notes, on a quand même 120 pages, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal.
Allez, on va passer aux significations de cartes. Je ne vais pas beaucoup parler là, je vous laisse les regarder. Vous pouvez déjà mettre un pouce bleu, évidemment. Et donc, vous voyez hein, qu'on a quelque chose qui n'est pas très vif. Ok, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu cet esprit de vintage là qui commence à se ressentir quand même. Alors, je vais essayer de vous trouver une carte où ça se voit bien, ce côté un peu taché, vieille carte usée. Voilà, là. Vous voyez sur le haut de la carte, l'effet comme ça. Mais c'est vrai que ça ressort pas suffisamment bien, je trouve, là, sur la vidéo. Mais voilà. Et donc, on a vraiment que de la couleur sur certains éléments, en fait, de la carte. Vous voyez, par exemple, le fond ne va pas être bleu ou voilà, des choses comme ça. Et la plupart du temps, il n'y a de la couleur que pour certains éléments. Ce que je trouve très intéressant aussi. Vous voyez là, entre le ciel, les montagnes et la terre, il n'y a pas. Il y a seulement l'eau, l'herbe, les ailes qui vont être colorées, hein. Rares sont les cartes qui ont un fond. Et en général, si elles en ont un, c'est que ça a vraiment une importance au niveau de la signification de la carte. J'aime beaucoup, beaucoup ce style, vraiment. Puis on est un peu toujours sur les mêmes couleurs. Il n'y a pas 36 couleurs qui ont été utilisées. Ça, j'aime beaucoup aussi. Quand on fait un tirage, je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc là, on est entré dans les épées, hein, après les majeures. Je vais assez vite, hein, au pire, vous pouvez mettre pause si vous voulez vraiment voir une carte plus précisément. La vidéo fait déjà presque 12 minutes, donc voilà, je ne veux pas trop tarder non plus. Après, si vous connaissez déjà le Rider-Waite et ses illustrations, voilà, c'est rien de nouveau pour vous. Les coupes. J'aime beaucoup le trône de cette reine. Les bâtons. Ah, désolé, ça tremble. C'est mon chat qui est sur la table en train de se gratouiller. Voilà. Finalement, une fois qu'on connaît le tarot, on se dit, bah en fait, j'ai été bête de ne pas utiliser tout de suite l'imagerie traditionnelle du tarot parce que c'est finalement très explicite, en fait. Il n'y a vraiment pas besoin d'un truc plus moderne. Alors évidemment, après, c'est plutôt le côté collection, le côté, moi, j'aime compléter mon savoir avec d'autres jeux et d'autres visions d'artistes ou d'auteurs hein, de jeux. Mais en soi, il est vraiment largement suffisant. En fait, ce serait même complètement fou de dire que c'est pas le cas, alors que ben, il a été inventé comme ça et pas autrement. Donc peut-être que oui, si je devais recommencer mon apprentissage, je commencerais finalement peut-être avec un traditionnel et pas tout de suite avec un plus moderne, un revisité, etc. Et donc les pentacles hein, pour finir. Et donc, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, on va avoir le numéro de la carte. Euh, on ne va pas avoir le nom. Vous voyez, ben après, voilà, hein, ça se voit que c'est des bâtons, des pentacles, des coupes, etc. Justement, étant donné que c'est pas revisité, c'est que c'est le traditionnel, c'est pas difficile à voir. Alors que parfois, sur des jeux, donc on va juste avoir
les valeurs cavalier, reine et roi qui vont être notées. Sur des jeux, oui, pardon, plus modernes où on ne va pas avoir le nom de la suite qui est noté, ça peut être parfois un peu perturbant, étant donné que c'est beaucoup moins explicite justement au niveau de l'imagerie, surtout quand parfois les suites changent, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser les coupes, les deniers, les épées et les bâtons, on va utiliser d'autres objets par exemple hein, pour représenter la suite. J'ai pas, je n'ai pas d'exemple qui me vient et pourtant j'ai plein de jeux comme ça. La plupart de mes tarots sont quand même assez spéciales. Euh, mais ouais, ça peut être dérangeant. Alors que là, du coup, voilà, le chiffre suffit. Et encore, même le chiffre, bon, ça évite de compter les pentacles. Ou voilà, surtout quand on arrive à la fin d'une suite, qu'on en a 9 10 à compter. Mais sinon, ce serait presque pas nécessaire, quoi. Donc voilà, voilà pour ce magnifique jeu. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous tente. Dites-moi en commentaire si vous, justement, vous préférez l'imagerie traditionnelle ou si vous préférez des jeux plus modernes et quel jeu vous utilisez le plus, justement, soit en moderne, soit en traditionnel. Ça m'intéresse de savoir ça. Évidemment, avant de partir, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre un pouce bleu pour encourager la chaîne à évoluer. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez évidemment aussi activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine si vous regardez cette vidéo quand elle sort, donc c'est-à-dire un lundi. Et je vous dis à très vite.